Bonjour, bienvenue pour cette interview avec Michel Scohi de Scomicom. C'est Michel, alors je la connais déjà depuis pas mal de temps, c'est déjà rencontré à Grenoble et vraiment j'avais très envie de l'interviewer pour qu'elle nous parle de sa manière d'aborder la création de sites internet. Bonjour Michel. Bonjour Nathalie, contente de te retrouver. Voici. Alors, on va commencer par toujours la petite présentation. Quel âge tu as, ta formation, ta région, ton domaine d'activité. D'accord. Alors, écoute, je suis une quinca totalement assumée, mais ça, à la limite, on s'en fout. Je suis originaire de Bruxelles et je vis actuellement entre deux régions, le Nord-Isère et la région cannoise. Pour le moment, je suis à Cannes, en plein milieu du festival. Je suis issue principalement de la presse écrite et de la photo, un métier que j'ai exercé principalement en presse quotidienne régionale et en presse hebdomadaire régionale. J'ai rencontré plein de gens super sympas, super un peu fantasques, parfois très cadrés, mais toujours des très, 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 très belles rencontres. Et puis la photo, ça c'est vraiment une passion depuis que je suis toute petite. Mon papa m'a mis derrière un appareil photo, j'avais 6 ans parce que je lui avais demandé comment ça marchait. Et puis ça y est, le virus était pris. Et je n'ai jamais arrêté depuis lors. Et donc, je suis venue au web. Je vais peut-être enchaîner directement sur la reconversion, si tu veux, parce que ça fait partie un petit peu de la présentation aussi. Je suis venue à la création de sites web et au monde du web plus globalement, parce que dans les années 2005-2006, la photo argentique périclitait, il y a eu des restructurations très importantes en presse écrite, les journaux étaient rachetés par des grands groupes, des choses comme ça. Situation très, très inconfortable. Et puis, moi, je me suis dit à ce moment-là, il est temps que je pense à me reconvertir. Et je n'avais pas envie de m'éloigner ni de l'écrit, ni de la photo, ni de la rencontre avec les gens. C'était vraiment quelque chose de très, très important pour moi que je voulais garder. Et comme avec le métier de la presse écrite et de la photo, j'avais déjà touché aux nouvelles technologies, je me suis dit que c'était le bon moyen de continuer, en fait, d'ajouter une corde à mon arc en reprenant une formation en digital, en création de site web que j'ai suivi pendant 2 ans à l'AFPA et que j'ai validé par une certification professionnelle. Donc, c'était en 2007-2009, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, un petit moment. Alors, quelle est ta spécificité par rapport à la création de sites internet? Alors, j'ai la chance, je viens de vous dire que j'ai fait une formation dans les années avant 2010. J'ai la chance d'avoir fait cette formation avant le grand avènement, le grand boom des CMS. Donc, du coup, le code, pour moi, c'est quelque chose de connu, je veux dire, de maîtriser, d'appris. Voilà, en plus, c'est un jeu pour moi, l'utilisation du code. Et du coup, ce qui me permet de créer des sites sur mesure. OK, WordPress existe, mais on peut très bien intégrer un site sur mesure dans WordPress. C'est tout à fait possible. Et là, par contre, il faut la compétence du code. Donc, en fait, voilà, je crée des boutiques en ligne et des sites vitrines sur mesure. Voilà, donc je peux aussi créer effectivement des sites avec des templates, mais je trouve que c'est nettement moins personnalisé, on met moins la personnalité du client dedans. Donc, voilà, ma spécificité, c'est d'être capable de créer des sites sur mesure. D'accord. Alors, quelle est ta clientèle exactement? Alors, je pars sur une nouvelle cible. Je fais un petit retour en arrière pour expliquer la chose. J'ai dû mettre mon entreprise, j'ai mis mon entreprise en sommeil pendant presque 2 ans suite à des pépins de santé. Et à ce sujet-là, pendant cette période-là, j'ai réfléchi à mon client. Voilà, en me disant avec qui est-ce que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment envie de travailler. J'avais déjà beaucoup travaillé avec les artisans du patrimoine avec qui je travaillais avant. C'était des gens adorables, exceptionnels, qui avaient des savoir-faire fantastiques que j'adorais beaucoup. Mais il manquait quelque chose. Voilà, il manquait des valeurs que j'avais envie de mettre dans mon métier. Et donc, je me suis dirigée vers les artisans et acteurs des circuits courts. Quand je dis artisans et acteurs des circuits courts, c'est parce que ce sont à la fois
des gens qui sont des producteurs locaux, ça peut être des producteurs de légumes, ça peut être des producteurs de miel, ça peut être des producteurs de savon, mais ça peut être aussi des fabricants créateurs ou des créateurs fabricants. Ça peut être des bijoux, ça peut être de la peinture sur soie, ça peut être... il y a plein de choses. Hein, Savonnier. savonnier, ça peut être des vêtements, ça peut être tout ce qui touche à la création-fabrication, les deux étant liés, tout ce qui touche à la production et qui est distribué en circuit court, c'est-à-dire pas forcément en local, mais dans un mode de distribution qui élimine le maximum d'intermédiaires. Voilà. Parce que vous savez très bien qu'en grande distribution, dans la vie courante, si vous trouvez votre produit au magasin, on est passé par la centrale d'achat, on est passé par le grossiste, on est passé par encore des intermédiaires. Et tous ces intermédiaires, OK, ils existent. Mais le producteur est obligé de laisser un certain pourcentage de sa vente à ces intermédiaires-là. Et moi, je veux que le producteur, que le créateur fabricant puisse vivre confortablement de son métier. Je veux vraiment le mettre en valeur en ayant le chemin le plus court entre lui et son client final. Pas forcément en local, parce qu'il peut vendre à l'autre bout de la France via un site web. Voilà. Et ça, c'est qu'ils connaissent son client, qu'ils ne connaissent pas simplement l'intermédiaire et qu'ils puissent être en vraie relation avec lui. Alors, quelle est ta première question lors de ton premier rendez-vous client? Quelle est la première question que tu lui poses? Racontez-moi votre histoire d'entrepreneur. Voilà, c'est racontez-moi, racontez-vous. Voilà. Je dis toujours ça. Racontez-moi. Moi, je vous écoute. Je leur demande pas ce qu'ils veulent. Je leur demande pas. Oui, je leur demande pas ce qu'ils veulent. Je leur demande pas ce dont ils ont besoin. Mais racontez-moi qui vous êtes. Racontez-vous. Ça part dans tous les sens. Il y a du perso, il y a du pro, il y a des rêves, il y a des désillusions, il y a de tout qui vient. Il y a la naissance de la petite dernière, c'est parce que je pense à un producteur où il y a un bébé qui est né il n'y a pas longtemps. Et tout ça, voilà, racontez-vous. Et moi, à ce moment-là, je note. Et bien souvent, ce racontez-vous, il en dit beaucoup plus que des questions précises. Parce que ça part dans tous les sens. Et du coup, il y a des tas de petites choses qui peuvent se raccrocher. C'est des petits éléments que je pique à gauche et à droite et qui font un tout. Et j'entends des histoires fabuleuses, des parcours fabuleux de gens, mais qui sont extraordinaires, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Quelle est ta manière de fonctionner pour créer un site internet? Après, du coup, tu te sers de tout ce que tu as donné cet artisan. Je me sers de ces milliers de pépites qu'il m'a donné pour essayer de cerner sa personnalité. Et puis après, souvent, il y a un deuxième entretien où là, on parle plus du site, voilà, sur la base de cette première conversation. Il y a vraiment une conversation qui se crée. C'est pas un entretien, commercial, c'est vraiment une conversation. Dialogue. Tu dis oui, un dialogue, voilà, une conversation comme on pourrait l'avoir autour d'une tasse de café. Voilà, ou qu'on pourrait l'avoir en allant boire un coup, manger un morceau ensemble, voilà, un peu ça. Et puis à ce moment-là, je leur demande souvent, parce qu'à un moment donné, ils me disent, j'ai vu ça, et je leur demande de me montrer ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont vu qui ne leur plaisait pas, parce que souvent, ils ne sont pas capables de me dire ce qui leur plaît. Donc, je prends le raisonnement par l'absurde, par le contre-pied. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous ne voulez pas retrouver chez vous? Et ça me permet de déduire ce dont ils ont envie. Bien sûr, on en parle à ce moment-là. Parce que s'ils n'aiment pas quelque chose, ils vont aimer autre chose. Donc, on part sur des choses, sur des exemples concrets, voilà. Et après, effectivement, avant de commencer à travailler sur le projet, on construit le site avant d'y toucher. Je veux dire, on part pas bille en tête pour dire allez hop, on est parti, on est dans le site sans savoir ce qu'on va mettre dedans. Il y a tout le parcours client à déterminer avant. En général, je fais des schémas, je fais des choses comme ça, avec des questions que le client pourrait se poser, avec ce que eux se posent comme questions. Voilà, il y a vraiment
tout un travail préparatoire qui est beaucoup plus important pour construire le site que la partie technique pure en fait. La partie technique, c'est que de la technique. Mais toute la compréhension avant de ce que mon client voudrait trouver dans son site et mettre au service de son propre client après, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a 3 personnes en jeu. Il y a notre producteur-créateur ou notre acteur des circuits courts, on va dire, allez, notre créateur, il y a son client, et puis, lui, il est mon client également. Voilà, donc c'est une relation, au final, c'est une relation tripartite. Voilà. Et après, on passe à la technique, etc., des essais, des choses, mais là, c'est plus traditionnel, quoi. Mais ce gros point au départ, pour moi, est très, très, très important. Donc, en fait, ton inspiration, tu la prends dans le dialogue que vous avez eu. Ah oui. Mais par rapport aux couleurs, par rapport au visuel, comment tu fais? Comment tu… Bon, j'ai l'avantage d'aimer la photo depuis toute petite, donc ça mon œil a été éduqué, je veux dire. Et puis, ben, il y a ce qu'ils me disent, il y a leur domaine d'activité, chaque domaine d'activité a une couleur, et puis je vais rendre visite à des gens. Donc, je prends des photos. Donc, je vais sur des fois, je vais sur des salons de créateurs, je vais à des marchés de producteurs, je prends des photos, je les rencontre. Là, j'ai même l'idée d'aller peut-être encore plus avant dans l'expérience en allant faire du woofing avec eux. C'est-à-dire, le woofing, c'est aller une semaine chez un producteur et participer à la vie de la ferme ou de l'entreprise. Voilà, c'est une sorte de vacances collaboratives. Donc, pour encore entrer plus dans la connaissance de ces personnes. Et puis, effectivement, les photos, les rencontres, ça me fait jaillir plein de couleurs. Ça me fait jaillir plein de visuels. J'utilise beaucoup de visuels que j'ai fait moi-même. Parce que dans ce domaine d'activité-là, dans les banques de données, il n'y a pas grand-chose. Spécifiquement, il y en a, mais je préfère à la limite aller les rencontrer s'ils ne sont pas trop loin. Ou alors, bah, il y a des moyens, hein, je veux dire, je peux aller les rencontrer. Ouais, il faut aussi qu'on sente que ça vient que c'est vraiment des photos, je veux dire, de chez l'artisan. Il faut vraiment qu'on sente aussi son univers, je suppose. Hein. Par exemple, tu vois, dans mon inspiration pour les visuels, j'aime beaucoup les mains. Ça, le visage, c'est une chose, mais chez un créateur, chez un producteur, les mains, c'est ce qui est en contact avec la matière et avec la terre. Donc, c'est ce qui est en contact avec ce qu'il crée. Et ça, il faut le faire passer. Je veux dire, c'est par les mains que passe tout ce qu'ils créent, tout ce qu'ils produisent. Effectivement, il y a l'imagination, il y a la créativité, etc. Mais comment est-ce qu'elle prend vie par les mains? La matière, elle prend vie par la main, elle prend vie par le geste. Et pour moi, ça, c'est hyper, hyper important, quoi, de pouvoir traduire ça et de pouvoir montrer ça sur les sites des gens. J'imagine, par exemple, le site d'un potier, j'ai fait un jour une très belle photo les mains sont autour de la matière. Voilà, et je pense que pour les clients de cet artisan ou de cet artiste, montrer ses mains à son propre client, je crois qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. Et du coup, alors en termes de prestations pour toi, tu as quoi? Tu as la création d'un site internet global? Oui. En fait, il y a la partie technique, purement technique, et puis il y a tout ce qu'il y a autour. J'ai la chance, effectivement, en dehors de ma formation, enfin, de ma reconversion à l'AFPA, d'avoir suivi d'autres formations, notamment en référencement, notamment en développement web un peu plus approfondi, parce que ben, forcément, comme dans tous les métiers, il faut s'auto-former régulièrement, passer des certifications régulièrement, et en qualité web également. Et donc, il y a effectivement la partie technique, mais il y a aussi toute la partie en amont, toute la partie conseil, toute la partie… je ne sais pas si c'est de la stratégie, mais en tout cas, c'est du conseil. Voilà. Pour que votre site puisse avoir le maximum de chances d'amener des clients, il y a des bonnes pratiques à avoir. Donc là, effectivement, c'est du travail sur le référencement, c'est du travail sur la qualité du site, notamment sur l'accessibilité, voilà, il y a toute une série de critères que je mets en place. Il y a environ 200 critères que je mets en place en qualité web. Et
j'essaye que le site que je dois faire pour mon client rentre dans la majorité des cases. Elles ne sont pas toutes utiles pour tous les sites, mais dans toutes les cases qui sont concernées, j'essaie de le faire rentrer. Donc, il y a aussi cette notion, avoir un site, c'est bien, mais avoir quelque chose qui tienne la route, ok, ça demande un investissement de la part de mon client, mais voilà, je veux que pour lui, ça soit quelque chose qui puisse être fonctionnel et qui puisse durer dans le temps, qu'il ne soit pas obligé de le refaire dans un an. Voilà. Okay. Te sens-tu une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Ouh quelle question. Bonne question, merci de me l'avoir posée. Je vais te dire honnêtement, je ne sais pas très bien ce que c'est que d'être entrepreneuse. Mais ce que je sais, c'est que j'aime la liberté que ça me donne. Déjà en presse écrite, j'étais sous un statut relativement autonome. J'avais un statut à la fois salarié et à la fois indépendant. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'aime la liberté que ça me donne. Voilà. Et j'aime comment dire, la force, la liberté de proposer quelque chose que ça me donne. Voilà. De pas simplement être une exécutante. J'ai travaillé comme salarié au début, juste après ma reconversion pro, pour me faire mes armes en développement web. Mais là, on me disait, tu fais ça, tac. Donc, je faisais des lignes de code toute la journée, mais j'avais aucune initiative possible. Même s'il y avait un truc que je trouvais moche, inélégant, qui correspondait pas à des qualités web qui me paraissaient indispensables, j'étais une exécutante. Là, j'ai la possibilité, voilà, mais on en revient au conseil, en fait. Et je pense que l'entrepreneuse a cet avantage, il a cette force de conseil et d'accompagnement du client, quoi. Et ça moi, s'il y a bien un truc que j'ai pas aimé en tant que salarié, c'est de faire un projet et puis de pas voir le résultat, quoi. Voilà. Et de pas partager le sourire du client qui découvre son site. Ça c'est waouh, tout simplement, quoi. Voilà. Ok. Alors, quels sont tes futurs projets, si tu en as? J'en ai. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, là, je redémarre mon entreprise avec une nouvelle cible. Donc, effectivement, déjà, j'ai envie de développer cette partie-là, de faire connaissance de nouveaux partenaires, de nouveaux clients, envie de mettre en évidence plein de beaux métiers, plein de belles créations, plein de beaux projets de producteurs, de créateurs, de fabricants. Voilà, ça, c'est mon rêve, quoi, de voir les réalisations et de voir qu'ils puissent les vendre et en vivre confortablement, quoi. Ça, c'est un truc, je kiffe ce genre de truc, quoi. C'est vraiment ça. Et aussi, j'ai envie aussi de les mettre en avant. J'ai aussi, parallèlement à la création de sites, j'ai aussi envie de mettre en avant des producteurs, des créateurs. Sur mon propre site que je refonds, j'ai l'idée de mettre une page rencontre. Je vais aller à la rencontre des gens, même s'ils ne sont pas mes clients, c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être mes clients, mais des gens qui m'ont particulièrement plu, qui sont dans cette cible-là, j'ai envie de les mettre en avant, juste pour le plaisir, par des vidéos, par des photos, par des interviews, peu importe, mais j'ai envie de les mettre en avant, donc faire des rencontres avec ces gens-là et le mettre, ça peut être un blog, hein, voilà, sous forme de blog, que d'autres gens puissent les connaître aussi. Voilà. Et peut-être après, il y a l'idée d'une plateforme regroupée autour d'identités régionales, des choses comme ça qui sont à l'étude, mais toujours dans l'idée de mettre ces gens en valeur, quoi, parce que ils sont là avec la crise du Covid, ils ont morflé, ces gens-là. Ils ont vraiment morflé. Et certains se sont lancés dans le web contraints, forcés, avec des solutions
des solutions toutes faites, des solutions où il n'y a pas eu le temps de faire le vrai travail d'analyse et le vrai travail de mise en avant de leurs produits. On était dans l'urgence. Ici, on est un petit peu moins dans l'urgence, donc voilà, mais il faut le faire quand même. Il ne faut pas se dire, ah ben non, ça a l'air de se calmer, donc on ne va pas plus le faire. Si, faites-le. J'ai envie de leur dire à tous ces gens, faites-le, faites-le, faites-le. Parce que de toute façon, votre site web, j'ai toujours envie de dire que ça deviendra un allié commercial pour vous. Vous savez, à l'époque des représentants, il y a de ça, Mathusalem, hein, il y avait un représentant pour les entreprises. Toc, 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 il allait voir et il vendait le truc. Maintenant, votre site, c'est ça. Hein, c'est le site qui fait toc, toc, toc. Qui dit, regardez ce que c'est à vendre. Regardez comme c'est chouette ce que je fais. Regardez, ça ne vous intéresserait pas. Et puis, ben oui, ben voilà. Moi, je fais des belles choses, je peux les vendre. Allez-y, faites-le, quoi. Voilà. Et ça, j'ai vraiment envie de mettre ça dans les projets pour mes clients, quoi. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Foncez. Voilà. Foncez et faites-vous accompagner. Voilà. Ces deux choses-là. Foncez, faites-vous accompagner et n'hésitez pas à investir. Parce que partir avec rien, je vais certainement fâcher des gens dans ce que je vais dire là, parce que bon, ben, hein, on va être tout en transparence. J'ai testé la couveuse d'entreprise quand j'ai voulu me mettre à mon compte. OK, il y a des personnes à qui ça peut très, très, très bien convenir. Mais on vous fait croire que vous pouvez partir avec rien. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Si vous voulez partir sur des bases solides, restez pas tout seul dans votre coin, allez voir ce qui se passe, investissez un minimum. Voilà, pour avoir quelque chose de qualité dès le départ et pas quelque chose de petit, de médiocre, qui correspond pas tout à fait à ce que vous voudriez, mais vous vous dites oui, mais on verra bien plus tard et le plus tard, il viendra jamais. Donnez-vous les moyens. Voilà, c'est foncez, faites-vous accompagner et ben, il n'y a pas de miracle, investissez sur votre projet. Très bon conseil, merci. Et le mot de la fin, alors ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être ce que tu veux. Bonne question, ben, bonne idée, je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais revenir d'abord sur ce mot de la fin, ça va être un petit truc. Déjà, on se connaît depuis quelques années maintenant. Et j'ai envie de dire à tous les gens qui vont regarder cette vidéo, si vous voulez développer votre communication digitale, vous vous adressez à Nathalie. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Et je ne savais pas du tout ce que Michel allait dire. Vous le faites. Parce que, bon, bien sûr, elle a son petit caractère, hein, on est bien d'accord, mais on a tous notre petit caractère. Mais vous allez trouver de la gentillesse, de la bienveillance, des coups de pied au cul, des moments où elle dit non, ça ne va pas, voilà. Moi, dernièrement, elle m'a dit tes publications, elles sont plates. Voilà, bon, mais c'est tout. Hein. Je ne l'ai absolument pas pris pour une critique. Voilà, mais on reste dans l'analyse bienveillante. Voilà. Et puis, ça vous permettra de développer votre entreprise avec une communication digitale solide, en respectant vos valeurs. Et puis, si jamais vous avez envie de venir travailler avec moi après pour construire votre site, je ne vais pas dire que Nathalie et moi, on est à peu près 2 doigts de main, mais on n'en est pas loin, quoi. Donc, même si on n'a pas de partenariat formel, voilà, on est à peu près dans la même logique. Mais surtout, le mot de la fin aussi, lancez-vous si vous avez envie, si vous avez des beaux produits à vendre, si vous avez une belle idée, si vous avez des choses que vous avez envie de mettre en valeur. Vous êtes extraordinaire, c'est ça qu'il faut que vous croyez. Vous faites des belles choses, vous avez un savoir d'excellence, vous avez un savoir particulier. Alors, bon Dieu, faites-le savoir au monde. Voilà. Et
la communication digitale, ça sert à ça au XXIe siècle, surtout dans des périodes comme maintenant. Voilà, madame. Merci beaucoup, Michel, pour tout, voilà, pour cette interview, cette belle interview et pour cette conclusion. Je te remercie. Alors, le mois prochain, au mois d'août, ça sera alors une entrepreneuse un peu, je dirais spéciale, que j'ai connue via Instagram, qui s'appelle Jeanne Zam, qui n'était pas du tout de mon réseau, mais pour elle, la vie est une fête. Elle fait des ateliers d'écriture, elle est coach de vie et franchement, voilà, elle est à découvrir. Donc, voilà pour le mois d'août. Merci beaucoup, Michel. Merci Et puis, beaucoup. au À tout revoir. bientôt. Ciao, ciao.